Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Shure, une marque américaine qui a décidé de sortir son casque à réduction de bruit active, un casque premium pour le coup, puisqu'il est vendu 400 € et se confronte directement au dernier de chez Sony que j'ai testé il y a peu de temps, le Sony WH-1000XM4. Ici, on est sur le Shure Aonix 50 et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et ça va être très intéressant, surtout, on est sur quelque chose de beaucoup plus audiophile que ce que propose Sony. Alors, qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose qui est très intéressant, puisqu'on a ici quelque chose qui est assez réussi dans l'ensemble, mais avec quelques petits défauts. Tout d'abord, on peut voir la finition globale et même le design que je trouve assez joli. On a un arceau avec le côté couture, on a Shure en dessous avec un côté mousse sur toute la longueur de tout ça, qui est assez doux en plus de ça. Les pads aussi en eux-mêmes sont assez doux, on a quelque chose qui semble très qualitatif, on sent que ça va pas mourir demain, et qui en plus, on a même les petits ergots pour pouvoir les remplacer. Donc c'est vraiment fait pour durer dans le temps. Ensuite, on a ici justement pour les écouteurs une finition alors qui fait penser à du métal, mais j'ai des doutes. Ça fait effet métal, un effet métal mat, qui est assez réussi je trouve, et qui fait vraiment qualitatif. Par contre, au niveau des écouteurs eux-mêmes, on est sur un plastique mat, mais un espèce de plastique mat qui fait un peu cheap. Je trouve qu'il aurait mieux fallu partir sur quelque chose qui ressemble à ce que propose Sony, qui a un côté assez premium pour le coup, et qui fait un peu plus qualitatif. Ici, la première chose, c'est que ça va marquer assez vite. C'est une première chose, et ça se voit peut-être sur certains plans d'ailleurs, ça peut marquer assez vite, ça reste encore léger, mais je pense que dans le temps, si vous n'êtes pas ultra soigneux, ça risque de se voir de plus en plus. C'est l'un des soucis que j'ai. On va voir aussi toute la partie micro ici pour la réduction de bruit, pour aussi la partie ambiant. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est au niveau des boutons. Donc on a droit bien évidemment à un jack, heureusement, ce qui est logique aussi, on est sur une marque qui est quand même assez côté professionnel, premium, audiophile, et on a ici de l'USB-C, donc rien de spécial. On va voir la partie, donc la gestion, donc le power, la gestion, donc play pause, augmentation du volume, etc., et la gestion du bruit. Et ce qui fait que malheureusement pour le coup ils ont un peu raté le coche. À 400 €, il faut avoir un côté aussi qui permette de montrer qu'on est un petit peu in sur cette partie là. Ici ça donne une impression d'avoir quelque chose qui date d'il y a déjà quelques années, et ça n'a pas pris en compte le côté tactile, le côté un peu réduit, le côté un petit peu plus sobre de tout ça, ce que propose par exemple Sony, là où pour le coup ils sont restés sur quelque chose de très classique. Je trouve d'ailleurs que la gestion de la réduction de bruit et de la partie ambiant est ce qui est le plus frappant, puisqu'en gros on va voir au centre le fait qu'il n'y ait rien, vers le bas la réduction de bruit active et vers le haut la partie ambiant. Donc si on veut facilement passer sur la partie ambiant, en fait on doit passer on fait deux étapes, puisqu'on va passer à rien et la partie ambiant. Ça a une logique, puisqu'on va aller de ce qu'on entend le plus à ce qu'on entend le moins, mais d'une part ça aurait mérité deux boutons différents, parce qu'on peut avoir la réduction de bruit et vouloir écouter quelque chose soit rapidement, c'est surtout souvent le cas, hein, c'est pour écouter rapidement côté son ambiant, soit sinon, c'est pas très pratique, et ça manque un petit peu d'être dans l'air du temps. C'est un peu le plus gros reproche. Donc c'est vraiment les deux gros reproches, mais au-delà de ça, je trouve que le confort est vraiment agréable, pour donner un peu ce que ça donne sur la tête. C'est vraiment agréable d'une part, et de l'autre part, par rapport à ce que j'ai, on a vraiment un bon confort, quelque chose qui se ressent pas trop, malgré que le casque fait plus de 300 grammes. Par rapport au Sony, il fait vraiment plus lourd, ça se ressent, mais on a une bonne gestion, une bonne ergonomie pour que, malgré qu'il soit lourd, ça ne se ressente pas autant que ça. Je pense notamment au Skullcandy ou au Marshall, qui eux sont à peu près aussi lourds, voire peut-être un peu plus, et se ressentent plus. Ici, on est sur quelque chose qui est assez bien pensé, et notamment avec ce côté rigide. Dernière critique, et là pour le coup c'est quelque chose qui est assez rare aujourd'hui, on ne peut pas replier le casque.
Et c'est quelque chose qui est assez dommage. Donc ce qui fait qu'on peut juste le tourner, mais on ne peut pas le replier. Et en plus de ça, la boîte pour le transport, pour justement prendre soin, est malheureusement beaucoup trop, comment dire, grosse. La taille de la boîte est vraiment énorme et ça fait assez joli, c'est assez classe, c'est assez original. Par contre, les boîtes de transport font en sorte de pouvoir replier le casque pour que ça prenne un minimum de place. Voire chez Marshall, ils ont fait un système pour que ce soit encore plus petit et qu'on ait juste un sac à transporter. Ici, on est sur quelque chose qui est assez gros, donc le sac de transport ne sera réellement pas adapté à du transport. Ce qui fait que c'est assez dommage et ça le rend par contre assez encombrant quand vous voulez le ranger en tout cas. Parlons maintenant des fonctions et notamment de la partie Bluetooth. On va commencer directement dans le vif du sujet, le Bluetooth. Donc c'est un casque Bluetooth comme aujourd'hui la plupart des casques audio et ça marche très très bien. Sauf que, et pour le coup c'est assez rare, donc ici on a droit à tous les codecs, SBC, AAC, aptX, aptX HD et ELDAC. Donc ce qui fait que c'est complet de ce point de vue-là. Mais avec le LDAC, il y a un certain problème. Globalement, le audio, que ce soit en SBC ou en LDAC, il est très bon. Hein. Globalement, c'est très très réussi. Sauf qu'il y a deux problèmes. Il y a un premier problème qui est réglé, mais pas totalement. En tout cas, moi, je l'ai revu alors qu'il est censé être réglé depuis le nouveau firmware, le 0.4.9, qui fait que, en gros, dans les très hautes fréquences, il y avait un énorme boost, et ce qui fait que certains instruments ressortaient de façon très artificielle. On sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, dans ces cas-là, si vous l'avez, il vaut mieux de désactiver le son haute qualité en gros, quand vous allez sur votre smartphone, en gros, hop, je vous montre rapidement, c'est à peu près pareil sur tous les smartphones du côté Android, hein, puisque du côté de chez Apple, on n'a que du AC au maximum. Donc vous avez son haute qualité. Moi par exemple, je l'ai désactivé parce que j'avais quelques soucis. En fait, il y a deux soucis exacts. Il y a ce souci qui n'est pas trop présent, qui est tout simplement ce côté où parfois, et normalement c'est quasiment réglé, alors peut-être une prochaine mise à jour va permettre de régler complètement ça, où on va voir ce côté-là, que je ressens et qui est censé être réglé normalement, mais il y a un deuxième problème. Et là par contre c'est plus grave et je l'ai rencontré un peu plus tout à l'heure en m'amusant avec les codecs et voir s'il y avait des différences. Parce que comme dit sur une vidéo précédente, selon les marques, selon les téléphones, etc., on va avoir des changements audio selon les codecs, changement de signature. Ici, je pense que c'est pas fait exprès, je pense, mais j'ai des doutes. En fait, le problème étant que en LDAC, avec la réduction de bruit allumée, on a une signature qui, au lieu de faire, vous allez voir de toute façon à un moment donné dans la partie sonore, en tout cas, au lieu de suivre un petit peu ou de rehausser quelques fréquences, bah ça rehausse tout le haut et ça rend, on a quelque chose de très très différent. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas, mais ce n'est le cas que quand la réduction de bruit est active et en LDAC. Sur les autres, on revient à la normale. Mais ce qui fait qu'on a un son qui est vraiment très, voire trop différent, et ça va manquer de basse pour certains, ça va vraiment tuer les oreilles pour d'autres, selon comment vous gérez le volume, etc. Et ça, c'est bizarre, parce qu'avoir une telle différence, c'est assez énorme. Donc ce qui fait que je ne pense pas que... le mieux pour moi étant de désactiver le LDAC, puisque aujourd'hui c'est la chose par défaut, et que sinon il faut à chaque fois modifier et aller chercher le aptX HD, etc. Pour pouvoir en profiter pleinement. Ce qui fait que c'est un peu particulier. Aussi, nous avons une application qui est Shure Plus Play, ou Shure Play Plus, qui permet de gérer un petit peu l'appareil. Donc ça permet d'avoir le pourcentage, le codec utilisé, voilà, 2-3 informations. Ce qui est intéressant d'utiliser, alors on l'a pour deux choses, c'est soit on peut utiliser la réduction de bruit normale ou maximum, selon ce que vous voulez, mais c'est autre chose, l'égalisation. Alors l'égalisation, ça pourrait être très utile, le problème c'est que ça ne l'est pas. En fait, et c'est la première fois que je vois ça, on a une égalisation qui ne fonctionne que pour les titres importés dans l'application Shure Play Plus. Donc l'égalisation ne marche que sur ce système, donc pas sur votre lecteur de musique interne Android, pas sur les streams musicaux, donc Deezer, Spotify, Tidal, et ça ne marche pas. Donc ce qui fait que l'égalisation de l'application, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est un peu bizarre. Ce qui fait que c'est un problème assez, pour le coup, un peu important quand même, et c'est un peu dommage. Alors, c'est pas très très grave, mais c'est un peu dommage, puisque ceux qui vont trouver, et pour le grand public ça va être ça, qui vont trouver que ça manque un peu de basse, ils peuvent pas le relever.
ou qui trouvent qu'il y a trop d'aigus, bah, ils peuvent pas le changer. Donc c'est un peu dommage aussi. Après, il y a d'autres petites informations. Déjà, pouvoir mettre à jour le casque, c'est toujours une bonne nouvelle, et avoir 2-3 informations, mais le truc qui était utile, c'est ça. Et on ne peut pas le modifier. Donc c'est malheureusement dommage, et je trouve la limitation très bizarre. Peut-être que ça reviendra sur une prochaine mise à jour, mais je trouve ça assez étrange. Pour finir l'autonomie, on est sur à peu près 20 heures, on est plus sur la moyenne basse qui est proposée, par exemple comme le Skullcandy, ou encore le Focal qui date un petit peu, mais aujourd'hui beaucoup sont entre 30 et 40 heures, on est sur des très grosses autonomies. Alors ça reste très correct 20 heures, mais on aurait pu faire mieux. Alors est-ce que c'est parce que le driver consomme plus, ou est-ce que la batterie est peut-être un peu plus petite, je ne sais pas. Néanmoins, on pourra noter que malheureusement on est en dessous de ce que propose la concurrence, les leaders du marché qui proposent des autonomies absolument incroyables. Le Marshall est jusqu'à 45 heures par exemple, ici on est à 20 heures. C'est un peu plus moyen, c'est un peu dommage. Bien, parlons maintenant de la qualité sonore. C'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus personnellement. La qualité sonore de ce casque est vraiment sympathique. On est sur quelque chose de très réussi, on est sur quelque chose qui est, comment dire, assez neutre pour le coup, et c'est quelque chose qui n'est pas très présent dans tout ce qui est haut de gamme à réduction de bruit, et c'est ça qui est intéressant. Alors malheureusement, j'ai plus le AKG N700NC que j'appréciais beaucoup. On avait eu la signature AKG qui était très sympathique et qui était déjà très différent de ce que proposait Sony. Ici, on est aussi sur quelque chose de très différent et on est sur quelque chose de très réussi. Ceux qui sont un peu plus exigeants et qui veulent justement quelque chose d'un peu plus neutre, ce que ne propose pas Bose ou justement Sony, et bien ici, ça va pouvoir le proposer avec de la réduction de bruit active. Et c'est son principal atout. On a un son qui est vraiment très agréable, très polyvalent, quelque chose qui est assez clair, comme vous pouvez voir sur la réponse en fréquence, on est sur quelque chose de réussi. Entre la réduction de bruit active et la réduction de bruit désactivée, on a quelques petites différences. Je préfère la version réduction de bruit active qui va remonter un petit peu plus les basses. La petite chose qui manque peut-être à tout ça, et je le remarque notamment avec le Skullcandy, qui par défaut sans réduction de bruit est assez, pour le coup, assez neutre aussi, assez équilibré, il manque peut-être un petit peu de sous-basse. Je pense que c'est juste le petit truc qui manque, ce qui fait qu'on a des basses qui sont assez punchy, mais qui manquent un petit peu de rondeur, qui sont peut-être un petit peu secs. Donc ceux qui veulent justement quelque chose qui aille un peu bas, vous le ressentirez un peu moins. Donc ce sera le grand public en tout cas, ou les gens qui ont l'habitude des basses, qui vont surtout le remarquer. Ça aurait été un petit peu mieux, notamment sur du métal, etc., où ça rend un peu mieux, on a une meilleure profondeur, quelque chose d'un peu plus ample. Là, ça manque un petit peu. Pour les médiums, on a des voix claires, on a des voix détaillées, on a quelque chose qui est agréable, on a quelque chose qui est un peu clair, c'est un peu moins chaleureux, pareil, si je compare, pour moi, justement, vu que c'est assez proche, et comparé au Skullcandy, ou même au Focal Listen Wireless, qui sont très proches dans les deux cas en termes de signature, et ce qui manque un petit peu à tout ça, c'est vraiment ce côté un petit peu plus chaleureux au niveau des voix. On a quand même quelque chose qui a un bon impact, un bon poids dans l'ensemble, on a quelque chose qui a une bonne présence, c'est pas trop fin au niveau des voix, mais ça manquerait un petit peu plus. Juste un petit peu plus de chaleur, ça aurait été sympa. Mais on a quelque chose de vraiment pas mal, bien détaillé, avec une bonne séparation pour tout le reste, etc. C'est vraiment sympathique. Pour les aigus, on a quelque chose qui est un petit peu relevé, donc à mon avis ça permet de donner un petit peu plus de détails, et ce qui donne un peu plus de clarté aussi à l'ensemble, donc ce qui fait que c'est quand même quelque chose qui est agréable. On a en plus de ça, comme c'est un bon driver 40 mm, on a droit à quelque chose qui est vraiment très réussi aussi là-dessus. On a quelque chose qui est plus net, très net, beaucoup plus que ce que propose le Focal, qui a forcément quelques années aussi dans la gueule, ou que le Skullcandy, et encore même que le Marshall qui était un petit peu son point faible. Si je pense à eux, on a quelque chose qui est assez précis, peut-être un poil trop présent par moment, donc sur certains morceaux, on sent que ça ressort peut-être un petit peu trop. Un poil trop. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment détaillé, on a une scène qui est assez large, on a une bonne clarté, une bonne séparation des instruments, on a quelque chose de très polyvalent, et ça c'est vraiment son point fort, puisqu'on va pouvoir l'utiliser sur à peu près tous les morceaux, que ce soit de la dub, que ce soit de l'électro, que ce soit du métal, on a vraiment, ça marche pour tout, et c'est ça qui est vraiment très réussi, parce que sur de la dub, il faut qu'il n'y ait pas trop de basse, il faut qu'on ait quelque chose d'équilibré pour pouvoir bien en profiter. Sur du métal, il faut quelque chose qui soit suffisamment technique, avec quand même une basse qui soit relativement
présentes et qui répondent relativement présents avec une bonne dynamique globale pour que ce soit agréable à écouter, ce qui est le cas, et notamment Korn, c'est le truc qui est un peu chiant, et c'est là où par exemple sur du Korn Insane, j'adore ce morceau-là, qui est un de mes morceaux de test pour voir si ça gère le morceau chargé, si ça une bonne chose quoi globalement, ou du Rammstein aussi. Ça manque un petit peu plus de chaleur et juste un peu plus de profondeur dans les basses, enfin, en tout cas la sous-basse un peu plus relevée pour que ce soit un peu plus fun. On a quelque chose qui est un petit peu plus sec, mais globalement c'est vraiment très bon et très bon techniquement. Le point fort aussi de ce driver, c'est qu'il est très net aussi dans tout ce qui est aigu, ce qui manque pour le reste. On sent que ça devient un petit peu plus brouillon, on a quelque chose qui est un peu moins net dans l'ensemble, hein, ça se ressent pour les 3 casques que j'ai cités précédemment. Le Sony c'est clairement en retrait de ce point de vue-là, et alors de par sa signature hein, surtout, ce qui fait qu'on a quelque chose de très net, très détaillé, très précis, et c'est vraiment très agréable. Le tout avec une très bonne scène, on a vraiment là-dessus on a quelque chose de très détaillé. Ça aurait été vraiment bien que je puisse justement le tester avec le AKG N700NC parce que je pense qu'ils sont très proches de ce point de vue-là avec ce côté réduction de bruit. Malheureusement je l'ai plus et bon malheureusement j'ai un peu du mal à contacter Samsung en ce moment, donc on verra plus tard, mais j'aurais bien aimé parce que je pense que ces deux casques sont très proches en termes de propositions et proposent quelque chose d'un peu audiophile. C'est vraiment ça aussi qu'il faut retenir. Ce qu'il y a de bien, c'est de pouvoir l'utiliser aussi en filaire en plus de ça, et avec la réduction de bruit, ce qu'il y a de bien, encore une fois, je le redis, c'est qu'on a ces basses qui sont un peu plus présentes, ce qui va donner un petit peu plus de punch et un petit peu plus de présence aux basses qui peut manquer. C'est quelque chose qui est quand même assez agréable, surtout pour certains à qui ça peut manquer. En fait, le plus dommage dans l'ensemble de ce que je vous ai dit, c'est vraiment qu'on n'ait pas l'égalisation pour avoir quelque chose d'encore plus polyvalent et de pouvoir se faire une petite signature en V sur des styles type justement électro, sur du métal qui permettent d'avoir un peu plus de profondeur sur les basses, quelque chose d'un peu plus détaillé ou un peu plus clair selon ce qu'on cherche. C'est vraiment le truc le plus dommage. Pour moi, c'est voilà, c'est vraiment le petit défaut que j'aurais à dire. Mais c'est vraiment un casque qui, sur la qualité sonore, est vraiment très propre en termes de proposition. Le fait aussi, pour finir, hein, si on parle des codecs, et on en revient rapidement, les codecs n'ont pas réellement d'incidence. Je trouve que le rendu en SBC est vraiment très bon, c'est très bien maîtrisé, et ils ont vraiment su gérer ça. On a quelque chose qui reste propre, donc même si on a le problème de LDAC cité précédemment, on se met en mode normal, donc en SBC, et ce qui fait que le son, j'ai pas vraiment eu de soucis, ou j'ai pas eu de problème précis de compression, d'artefacts particuliers. Donc ce qui fait qu'ils ont fait vraiment attention au codec. Malheureusement, il y a ce petit problème cité précédemment, mais heureusement, c'est relativement fait, parce que j'ai eu certains casques où le SBC était pas très bon et on sentait la différence avec un AC mieux maîtrisé, mieux implémenté. Et ici c'est le cas, on a quelque chose qui est très propre et ce qui permet vraiment d'en profiter pleinement, même si on n'est pas en LDAC, parce qu'on rencontre ce problème-là. Alors peut-être que c'est dû à ce que j'ai comme téléphone, alors j'ai testé sur du Oppo et sur du Honor, dans les deux cas je retrouve ces problèmes. Donc malheureusement c'est un problème qui vient du casque et c'est dommage. Donc ce qui fait que c'est vraiment le seul petit point qui vient blesser tout ça là-dessus. Comme j'en ai pas trop parlé, la réduction de bruit en elle-même, en plus de ça, donc comme je dis, et comme vous le voyez dans la réponse en fréquence, c'est un poil différent, mais ça reste très bon. Ce qu'il y a de bien en plus de ça, c'est que, alors on n'est pas au même niveau que celui du Sony, clairement pas, hein. Moi je trouve qu'on est sur quelque chose qui est en dessous, on est mieux que ce que propose le Skullcandy ou le Marshall, on a quelque chose qui isole un peu mieux, là où c'est un petit peu le plus présent, c'est surtout au niveau des aigus, où ça va laisser passer un peu plus de choses. Mais globalement, une fois qu'on l'a mis et qu'on a mis sa musique, on entend vraiment pas grand chose. J'entends quand même un petit peu la perturbation au niveau des voitures, donc les moteurs, les graves qui vont un peu perturber tout ça, mais j'ai entendu pire et j'ai entendu mieux. L'isolation passive est quand même déjà pas mal de base, la réduction de bruit active va mettre un petit peu plus, va ressortir un petit peu plus la partie basse qui manque un petit peu à la réduction de bruit passive des casques. Donc ce qui fait qu'on a une bonne conception globale de l'isolation, mais voilà, la réduction de bruit active ne va pas trop améliorer les choses, on a quelque chose qui est un peu mieux et qui va relever qu'à certaines fréquences. Et comme dit, malheureusement, hein, si vous êtes en LDAC, désactivez-le, sinon si vous passez en LDAC si vous êtes en LDAC en fait en normal et que vous mettez en réduction de bruit active, vous allez vous péter les tympans. Quand vous voyez la réponse en fréquence avec la partie ANC, etc., ça pique un peu et franchement ça perce un peu les oreilles. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention.
Pour conclure, que peut-on penser de ce Shure Aonic 50? Eh bien, c'est un très bon casque. C'est un très bon casque qui est fait pour les personnes qui sont exigeantes en termes de qualité sonore surtout. C'est surtout ça qui est mis en avant. Mais ce qui est bien, c'est que Shure n'a pas négligé le reste. Ils ont fait une bonne réduction de bruit active, et ce qui fait que c'est quelque chose qui aurait pu être un peu plus léger. Mais il arrive à faire beaucoup mieux que certains concurrents, certes moins chers, mais en appuyant un peu trop sur la qualité audio. C'est ce qu'a fait un peu aussi AKG, et ce qui fait qu'on avait une réduction de bruit assez légère sur l'AKG. Ici, ça semble être mieux, mais malheureusement, je n'ai pas la comparaison possible. Ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est quand même très réussi. Pour moi, il y a deux gros problèmes sur ce casque. C'est le côté un petit peu la finition avec les boutons qui font un peu dater. C'est une première chose, et de l'autre, c'est la gestion du Bluetooth en LDAC. C'est vraiment les deux gros problèmes que j'aurais à dire pour ce casque, et c'est un peu dommage. Et alors la troisième, l'application avec l'égalisation qui n'est pas possible, mais c'est un petit peu moins, à mon sens, en tout cas un peu moins dérangeant, parce que le son de base est vraiment très très bon. Ce qui fait qu'on est sur un casque qui est globalement bien équilibré. On a un son de qualité, on a un son qui est extrêmement polyvalent, qui peut manquer de basse pour certains, ça va être la chose qui va revenir le plus. Je pense que c'est surtout ça, mais qui va répondre aux exigences de beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans ce qui est proposé par Bose ou Sony, c'est-à-dire quelque chose de polyvalent avec un son de qualité, un driver de qualité avec vraiment quelque chose qui est assez neutre, parce que c'est vraiment ce qui est proposé, un petit peu plus engagé sur le côté réduction de bruit, on a une légère différence, mais sinon c'est vraiment quelque chose de très propre. C'est quelque chose qui est d'ailleurs noté par à peu près tous les tests que j'ai vus. Si on en reprend quelques-uns, mais je vais pas aller très très loin aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est bon sur la réduction de bruit, qui est globalement bon, et on aurait pu encore une fois s'attendre à vraiment quelque chose de moins bien. C'est d'ailleurs une chose qui a été modifiée, parce qu'au départ apparemment la réduction de bruit n'était pas si bonne, et en fait en passant de l'application, du firmware 0.4.1 à la 0.4.9, ça a changé pas mal de choses, et on est revenu sur quelque chose de plus performant. Mais on a quand même une isolation passive qui est déjà pas mal. On a un son qui est vraiment enveloppant, et on a vraiment quelque chose de vraiment agréable et vraiment premium, et ce qui fait que ça montre que les casques Bluetooth, même entre guillemets audiophiles, font très très bien avec de la réduction de bruit, que ce n'est pas juste ajouté pour le fun. Donc ce qui fait que ça montre que Shure maîtrise son sujet. J'aimerais noter une dernière chose, parce que c'est vraiment le sentiment que j'en ai. J'ai vraiment l'impression que Shure a voulu se faire un casque de vraiment de très bonne qualité, et a ajouté le Bluetooth par-dessus avec la réduction de bruit. C'est vraiment d'abord la qualité sonore qui a compté, et ensuite le reste. Alors est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, mais ça va un petit peu, en tout cas encore une fois c'est ce que je pense, c'est pas forcément la réalité, mais ça va beaucoup plus à l'inverse de ce que propose pour moi Sony, avec une priorité sur la réduction de bruit et le confort, plus que sur la qualité sonore. On est vraiment sur quelque chose qui est complètement à l'opposé, et qui fait que ça va être des exigences qui vont être totalement opposées. Mais je trouve ce casque vraiment très très agréable, très sympathique, et voilà, c'est une signature qui ne plaira pas au grand public globalement, mais qui plaira à la plupart des gens. À voir comment ça évoluera par la suite au niveau de l'application, et j'espère que les petits problèmes software seront réglés assez rapidement, et à voir aussi pour les prochains s'ils améliorent un petit peu tout le côté ergonomie, peut-être finition, même si on est sur déjà quelque chose que je trouve très bon et vraiment très classe, parce que je trouve quand même assez classe. C'est vraiment des petites touches qui font que c'est pas parfait. Alors après on peut jamais être parfait bien évidemment, c'est pas parfait, et c'est un petit peu entre guillemets hors du temps actuel en tout cas. Alors, encore une fois, c'est pas très grave, c'est juste des choix un petit peu particuliers qui plairont pas à tout le monde, ou qui pourront en rebuter plus d'un. Mais globalement, c'est un casque qui est satisfaisant. À 400 €, on est clairement dans le haut du panier en termes de réduction de bruit active, de casque Bluetooth, et il le montre pourquoi. Voilà, il maîtrise son sujet, la qualité sonore, c'est ce qui est le plus important pour moi, et il remplit toutes ces conditions là-dessus. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié ce test, on se dit à bientôt, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et aussi n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description, vous avez le Discord aussi si ça vous intéresse, et je vous dis à bientôt pour un prochain test.